En Côte d'Ivoire, l'opposition dit ne pas reconnaître le scrutin du 31 octobre dernier. Elle appelle à l'ouverture d'une transition civile. Ses membres se sont exprimés à la faveur d'un point de presse. Précision à suivre dans ce journal. Au Bénin, le mouvement des femmes engagées pour la paix était dans les rues de Cotonou. Le Creuset a organisé une marche pour appeler à la préservation de la paix et à l'organisation d'une élection présidentielle inclusive en 2021. Et puis, en Guinée, risque de paralysie des activités demain mardi. 10 candidats de l'opposition ont appelé leurs partisans à descendre dans les rues. Objectif, exiger selon elles la vérité des urnes après la victoire du président Alpha Condé. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, au lendemain du scrutin présidentiel, l'opposition annonce qu'elle ne reconnaît pas les opérations de vote et constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Elle appelle par conséquent l'ouverture d'une transition civile. C'était à la faveur d'un point de presse. Pascal Afin-Guessan pour plus de précisions. Le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité de nombreuses commissions locales et de bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin, les morts d'hommes, au moins une trentaine de personnes, soit au total près de 110 morts depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle et illégale du président sortant Alassane Ouattara. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent dès cet instant à la mobilisation générale. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les forces vives de la nation, les démocrates épris de justice et de paix, pour faire barrage à la dictature et à la fermeture du président sortant Alassane Ouattara. 8. Ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 9. Constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invite la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. Pascal Afin-Guessan, porte-parole de l'opposition unifiée. Et toujours dans le pays du côté du pouvoir, c'est plutôt la sérénité. Le directeur exécutif du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti du président sortant Alassane Ouattara, se félicite de la tenue d'un scrutin historique. Il indique qu'avec la tenue de ces élections, la constitution de la Côte d'Ivoire a été respectée. Adama Bik-Togo pour des détails. Sur 22 386 bureaux de vote, nous avons noté que quelques dizaines ont fait l'objet d'agressions, d'attaques, justement d'éléments violents organisés par l'opposition. Nous avons noté à l'est, au sud, au centre, au nord, partout, nous avons eu une ferveur. Il y a eu un vote massif. Je veux dire, on est dans la logique, dans le respect donc des institutions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de montrer à l'opinion nationale et internationale sa capacité non seulement à organiser les élections, mais surtout à faire respecter sa constitution qui est notre boussole. Au Bénin, s'est tenu en fait de semaine écoulée le 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP, placé sous le thème « Plus jamais ça ». La rencontre a conclu à une situation catastrophique des droits de l'homme sous le régime de Patrice Talon. Écoutons ici les précisions que nous apporte le président de l'ODHP, Maître Aboubakar Baparapé. Le pouvoir de la rupture a ordonné de tirer à balles réelles sur des citoyens sans armes. On a abattu des citoyens dans les villes et campagnes, Cotonou, Tchaourou, Kandi, etc. Des corps des victimes traînent encore dans les morgues sans sépulture. Des citoyens sont jetés en prison avec des procès montés et indiqués. En notre jargon juridique, on parle de procès signalé. Une cour a été mise sur pied.
on dirait, pour régler des comptes politiques. Le pouvoir de la rupture exerce, on dirait, un despotisme judiciaire en éditant des lois barbares à cet effet et donc se donnant les apparences de l'égalité. Conséquence, des dizaines de gens jetés arbitrairement en prison, des centaines de gens jetés sur le chemin de l'exil, des morts dont on ne saurait jamais peut-être le nombre. Les journaux non soumis au pouvoir sont interdits et la pensée unique est instaurée avec des journaux à titre siamois. Le droit de libre association est largement entravé et l'on vit comme dans un système de parti unique à plusieurs composantes. Mesdames et messieurs les congressistes, messieurs les invités, le 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples se tient à un moment où, dans notre pays, le Bénin, les libertés et la démocratie sont fortement compromises. Nous sommes aujourd'hui encore face à un défi. Les menaces d'un pouvoir attentatoire aux droits de l'homme et la nécessité de la restauration de la démocratie dans notre pays. Et toujours au Bénin, le mouvement des femmes engagées pour la paix était dans les rues le week-end écoulé pour jeter dans plusieurs villes du pays. La marche pacifique de protestation avait donc entre autres pour objectif de plaider pour une élection présidentielle inclusive en 2021. Garia Saka est la représentante du comité d'organisation de cette marche. Béninois, c'est béninoise. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est au niveau des cœurs. Parce qu'il faut des cœurs apaisés pour assurer le vivre ensemble. Quand un seul groupe politique s'arroge tous les droits et impose aux autres toutes les obligations, on n'est plus en paix. Parce que ceux qui n'ont que des obligations aujourd'hui voudront avoir des droits demain, ce qui pourrait troubler la quiétude de la société. Harry Louis Mecken a dit ceci: si vous voulez la paix, travaillez pour la justice. C'est pour cela que nous les femmes, nous les mamans béninoises, demandons au président Patrice Talon la restauration de la démocratie pour des élections inclusives, justes, équitables et transparentes pour tous les Béninois désireux d'être candidats. Pour la paix, il est absolument nécessaire de revenir sur les anciennes dispositions électorales qui lui ont permis de devenir président de la République. Nous demandons donc les mêmes conditions électorales qu'en 2016. Si le président Patrice Talon ne veut pas revenir sur cette disposition, il faut cette fois-ci qu'il convoque à un dialogue national. 10 candidats de l'opposition en Guinée-Conakry, après l'élection du 18 octobre dernier, rejettent les résultats provisoires qui ont donc déclaré le président sortant Alpha Condé réélu avec 59,5% des suffrages. Ils appellent le partisan à reprendre les manifestations demain mardi. Nous allons diffuser incessamment un communiqué pour demander de surseoir à toute manifestation jusqu'au mardi. Mais à partir du mardi, pour l'ANAD, les 40 partis qui soutiennent l'UFDG et l'UFDG elle-même, nous allons reprendre les manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques pour dénoncer le hold-up électoral en cours et pour exiger la reconnaissance de notre victoire. Selon les résultats provisoires annoncés le 24 octobre par la CENI, le chef de l'État, 82 ans, a été reconduit pour un troisième mandat controversé en obtenant 59,5% des suffrages exprimés. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été crédité de 33,5% des voix, un score qu'il conteste. Diallo avait même proclamé sa victoire dès le lendemain du scrutin. Des heurts avaient ensuite éclaté durant une semaine avant de progressivement s'apaiser. Compte tenu des graves irrégularités enregistrées avant, pendant et après le scrutin,
les participants ont décidé de rejeter catégoriquement les résultats provisoires proclamés par la CENI le samedi 24 octobre au Palais du Peuple. Les candidats ont décidé d'introduire chacun un recours à la Cour constitutionnelle. Ils lancent un appel à cette Cour constitutionnelle pour qu'elle fasse preuve de responsabilité et d'objectivité dans le traitement du contentieux électoral. Le collectif invite la Cour constitutionnelle à dire le droit, rien que le droit, afin de rétablir la vérité des urnes et pour éviter de mettre en danger la paix sociale et la stabilité du pays. Selon le gouvernement, les violences post-électorales ont fait 21 morts, dont des membres des forces de l'ordre. L'opposition dénonce pour sa part une répression sanglante ayant fait au moins 27 tués. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.